Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Merci, bien-aimé. Toi, tu te connectes à moi. Toi, tu me suis tous les jours. Toi, tu te disposes à participer à ce temps de partage de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse au-delà de tes pensées, au-delà de ton espérance, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur qui permet ces instants et qui nous donne véritablement cette grâce et cette faveur de nous retrouver tout le temps à ses pieds pour apprendre de lui et qui nous communique en ce jour sa parole qui va nous aider vraiment à vivre de façon heureuse ici-bas, mais également à hériter le royaume des cieux dans le nom de Jésus. Nous poursuivons notre série de vidéos et d'enseignements sur le psaume 23 et nous avons parlé dans la dernière vidéo du verset 4. Aujourd'hui, il sera question du verset 5 que je vais lire. Mais je vais lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 5. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Gloire à Jésus-Christ. Le psalmiste dit ici que Dieu dresse une table devant lui. Amen. La table a une forme généralement rectangulaire ou, j'allais dire, carrée, mais les côtés opposés sont généralement parallèles. Alléluia. Les côtés opposés sont généralement parallèles. Donc quand il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, c'est-à-dire je suis de l'autre côté de la table et mes adversaires sont de l'autre côté de la table. N'est-ce pas? Et mes adversaires et moi, nous sommes dans une position parallèle. Mais l'adversaire, c'est qui? L'adversaire est un peu différent de l'ennemi, quand bien même qu'il peut devenir un ennemi, mais l'adversaire, c'est ton concurrent. Quoi, dans une activité que tu mènes, dans un travail que tu fais, etc. C'est le concurrent, c'est celui qui fait la même chose que toi. L'adversaire, c'est celui qui vend, ça y est, les mêmes articles que toi, qui vend la même marchandise que toi. L'adversaire, c'est celui qui fait la même formation que toi. L'adversaire, c'est ton collègue de service, celui avec qui tu partages le bureau. L'adversaire, c'est celui avec qui tu fais la même formation. C'est le camarade de campus, enfin de l'amphi, ou etc. C'est ça l'adversaire. Il n'est pas encore un ennemi, mais c'est quelqu'un qui recherche les mêmes choses que toi. Alléluia. Là où toi tu espères que le succès t'accompagne, là où tu veux obtenir ton diplôme, ton BPC, ton bac, ta licence, ton BTS, ta maîtrise ou ton master, comme ton doctorat, lui aussi il espère les mêmes choses. Là où tu veux que ton commerce marche, lui aussi veut que son commerce marche. Là où toi tu veux de la promotion, lui également il veut de la promotion. Donc en réalité ce n'est pas un ennemi pour le moment, mais c'est quelqu'un qui a les mêmes désirs que toi, qui a les mêmes envies que toi, c'est quelqu'un qui veut vraiment ce que tu veux. Alléluia. Donc quand Dieu dit ici, quand plutôt David dit ici que Dieu dresse devant lui une table en face de ses adversaires, il veut dire que ceux-là même qui font la même chose que moi, ceux qui veulent les mêmes choses que moi, hein, tu mets une table en face d'eux, tu mets une table devant nous et ils sont en face de moi. C'est-à-dire eux et moi, nous sommes sur des trajectoires parallèles. Alléluia. Nous suivons peut-être la même direction,
Nous faisons peut-être la même chose. Mais moi, ma trajectoire que tu me donnes là, elle est parallèle à la leur. Donc, ce sont deux trajectoires qui ne peuvent pas se toucher. Amen. Parce que deux droits parallèles ne se touchent jamais. Alléluia. Donc, ils font certes la même chose. Ils vont dans le même sens que toi. Ils suivent la même direction. Mais ils ne peuvent pas te toucher. Toi, tu ne peux pas les toucher. Alléluia. Parce que vous êtes sur des trajectoires différentes. C'est l'Éternel qui te conduit. Eux, ils sont conduits par qui? Je ne sais. Alléluia. Mais sur cette trajectoire-là, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il dit, il poursuit, il dit, tu ondules ma tête. Donc, il y a une onction particulière que Dieu met sur toi. Une onction spéciale que Dieu met sur toi pour te distinguer en face de tes adversaires. Dieu te distingue. Tu n'es pas comme eux. Tu es différent. Et le résultat de ces différents, il la voit, il la contemple. C'est-à-dire ton commerce marche. Vous vendez les mêmes choses, mais pour toi, marche que pour eux. Ton entreprise prospère. Ils voient ça. N'est-ce pas? Tes études vont de l'avant. Le succès t'accompagne. Ils voient ça. La promotion est à ton partage. Ils voient ça. Mais eux, ils espèrent ça. Mais toi, tu es toujours devant eux. Toi, tu es toujours à la tête. Alléluia. Et ça peut les amener à être des ennemis. Parce qu'ils vont être aigris contre toi, être jaloux contre toi. Et l'esprit de sorcellerie va commencer à les habiter. Ils vont chercher à te faire du mal. Alléluia. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire le succès m'accompagne. La réussite m'accompagne. La promotion m'accompagne. La prospérité s'attache à moi. Je réussis dans tout ce que je fais. Je réussis dans mes entreprises. Je réussis tout ce que j'entreprends. Et le succès est à mon partage. La prospérité est à mon partage. Mes entreprises prospèrent. Ma coupe déborde. Alléluia. Et donc, ces adversaires-là, ils peuvent devenir des ennemis. Mais s'ils sont tes ennemis, rassure-toi. L'Éternel est avec toi. Son bâton et sa houlette te rassurent. Alléluia. C'est de ce que nous avons parlé dans la vidéo précédente. Alléluia. Oui, ils peuvent se muer en ennemis maintenant. Ils vont chercher à te combattre. D'autres me diront que c'est parce que tu es allé voir un marabout, tu es allé voir un féticheur, voilà pourquoi tes activités prospèrent, c'est pourquoi tu as la promotion, c'est pourquoi tu réussis dans tes études, tu réussis dans tes entreprises. Donc ils vont faire même chose, ils vont chercher à te contrecarrer, etc. Mais rassure-toi, ils ne te vaincront pas. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. On va voir quelques personnages dans la Bible qui étaient distingués, qui étaient différents des autres, mais qui, après, ont été combattus, mais qui ont eu la victoire sur leurs ennemis. On va parler de Joseph. Joseph, dans le livre de Genèse 39, on va lire les versets 1 à 4 d'abord, pour comprendre. On fit descendre de Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc voici l'histoire de Joseph. Il a été vendu par ses frères aux marchands madianites, ismaélites, qui sont venus le vendre en Égypte comme esclave. Amen. Potiphar, officier de Pharaon, va l'acheter. Mais Joseph est acheté comme esclave. Potiphar avait déjà des esclaves. Amen. S'il est venu acheter un esclave, il a l'habitude d'acheter des esclaves. Amen. Mais Joseph était différent des autres esclaves. La Bible dit quoi? L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il était distingué.
Il y avait une onction sur lui, différente des autres esclaves. Il était esclave sans être comme les autres esclaves. Et Potiphar va le constater. Potiphar va remarquer que non, cet esclave-là est différent. Alors il va l'établir sur les autres esclaves. Alléluia. Tu n'es pas comme les autres. Amen. Regardez bien. Quand Potiphar l'a élevé, à partir du verset 20, de tout Genèse 39, on va lire verset 20 jusqu'à verset 23. Il prit Joseph et il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Joseph a été élevé par Potiphar parmi ses esclaves. La femme de Potiphar va porter les yeux sur Joseph. Joseph ne veut pas aller avec elle. Elle commente un complot contre lui, il est mis en prison. Mais dans la prison même où Joseph est, il est établi comme le chef des prisonniers. Alléluia. J'ai dit, tu n'es pas la même chose. Parce qu'une table est toujours dressée devant toi en face de tes adversaires. Tu n'es pas sur la même trajectoire que toi. Dieu te oint d'une huile particulière. Tu es distingué des autres. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Prends-toi au sérieux dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons voir l'autre histoire concernant cette fois-ci Daniel. Daniel arrive donc dans ce pays comme captif de Juda. Daniel chapitre 6, on va lire les versets 1 à 3. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Daniel, bon là c'est sous Darius, mais il a commencé depuis sur Nebuchadnezzar, après Belsassar, etc. Mais Darius, quand il arrive, il veut établir 120 satrapes. Il les a établis, Daniel et satrapes. Parmi eux, il choisit 3 qui sont les chefs. Alléluia. Daniel fait parmi les 3. Mais parmi ceux-là encore, il constate que Daniel les surpasse. Parce que la Bible dit, l'Éternel était avec lui, il avait en lui un esprit supérieur. Donc le roi Darius cherche à établir même Daniel sur tout le royaume. Et là, ça va créer encore la jalousie, ça va créer encore l'aigreur et un complot va être monté contre Daniel et il sera jeté dans la fosse aux lions. Mais malheureusement pour ceux-là, ses adversaires qui sont devenus des ennemis là, ils vont périr dedans. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ça, il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le saches. De la même manière, Dieu était avec Joseph et il était avec Daniel, Dieu sera avec toi. Devant tes adversaires, ceux qui te concurrencent, ceux qui font la même chose, ceux qui espèrent les mêmes bénédictions que toi là, tu seras distingué, tu ne seras pas même chose, ta cour va déborder, tu seras toujours dans l'abondance, dans le succès, dans la promotion et tu vas aller de progrès en progrès parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Et si ces adversaires se muent en ennemis, l'Éternel va les confondre et tu auras la victoire sur eux dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Fais donc de l'Éternel ton berger et ces choses arriveront dans ta vie. Tu les verras de tes propres yeux, tu les contempleras et tu rendras gloire au nom de l'Éternel dans ta vie. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie.
Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ.